Et Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Joseph Agostini, le désir, c'est quelque chose d'assez complexe et c'est pas toujours facile de savoir si on est dans le désir ou pas. Et je crois que c'est quand même en revenant au corps qu'on peut s'aider à faire renaître le désir, ou en tout cas à comprendre ce que c'est que le désir. Parce que si on attend que ça vienne du cerveau, on risque d'avoir un petit peu du mal. Et on voit bien que les personnes qui sont bien dans leur corps, qui sont des personnes qui ont un rapport au corps assez sain, et je pense par exemple notamment aux sportifs, eh bien curieusement ils ont moins de panne de désir. Donc ça montre bien que le corps est un moteur pour le désir. Donc je vous conseille vraiment d'écouter un peu plus votre corps, de ressentir un peu plus vos émois, les petits moments où vous pourriez être un tout petit peu excité par parfois c'est quelqu'un qui passe, on le voit et puis on n'a pas envie de lui sauter dessus, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une sorte de petit éveil démontation. On pourrait dire ça, absolument. Voilà, et c'est vraiment important de bien comprendre que le désir, c'est quelque chose qui est très fugace et qui, puis en même temps, peut se cultiver à condition de bien s'occuper de son corps et de se reconnecter avec le désir que le corps parfois nous signale. Donc, vous voyez bien aussi les moments où vous avez eu des vraies fulgurance de désir, parce que ça parle aussi de vous. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a pu vous mettre beaucoup dans le désir? Et à ce moment-là, vous essayez de revenir à la source. Parce que c'est vrai, vous avez raison, assumer son désir, c'est quand on a un problème avec son corps, un problème avec son image, c'est beaucoup plus épineux, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi souvent prisonnier de son désir. On peut éprouver des désirs très violents, très forts pour les êtres, et ne pas pouvoir les assumer parce qu'on manque de confiance en soi-même. Je crois que c'est la confiance en soi, effectivement, c'est la condition sine qua non pour aller vers l'autre. C'est extrêmement difficile de se sentir engoncé dans son corps, et d'assumer un désir sexuel. Et vous, Joseph Agostini, qui êtes psychanalyste, vous le savez bien. Par exemple, il y a des hommes qui peuvent avoir tout d'un coup une érection et tout d'un coup ils se disent mais pourtant je suis fidèle à ma femme. Pourquoi j'ai une érection? Parce que je vois entrer cette femme qui est une bombe sexuelle dans ce café. Mais en fait, c'est juste son corps qui manifeste un désir, une excitation. C'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est le passage à l'acte éventuel si on se met sur le plan de la morale. Mais je crois que sur le plan de la culpabilité, c'est vrai que c'est toujours c'est même douloureux, je vais vous dire, pour un psychanalyste d'entendre des gens être à ce point-là culpabilisés de leur désir, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas justement, et c'est heureux justement, qui ne peut pas être contrôlé, maîtrisé. Et c'est justement ça qui est fabuleux, c'est l'immaîtrisable. Heureusement qu'on bande pas sur commande, il manquerait plus que ça, ce serait un monde désolant, désolé. Justement, bander, c'est précisément bander quand on s'y attend pas. C'est ça qui fait la magie de l'excitation sexuelle. Et on vit dans un monde justement où la libido, parfois, elle est emprisonnée dans les carcans moraux. Et c'est peut-être, je vais vous dire, ce qui rend les gens profondément dépressifs, malheureux et avec des idées bizarres. Donc, ressentez votre corps et laissez vos désirs vous envahir. Et puis après, vous en ferez ce que vous voulez. Ça nous regarde pas. Ça, c'est dans un deuxième temps, effectivement. Je suis d'accord. Il ne faut pas tout assumer. Ah bah non, il n'est pas question de faire tout ce qu'on a envie, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a plus de gendarme intérieur. Alors, je vous l'avais dit, c'est un deuxième moment pour jouer avec Sud Radio et Lelo. Et comme ça, vous pourrez peut-être être le gagnant de ce masseur personnel Lily 3 de Lelo. Vous le savez, pour ça, il suffit d'envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Donc, bonne chance à tous et peut-être que vous repartirez avec ce masseur Lelo. Et nous avons pour l'instant Steve. C'est bien qu'on ait un homme aussi qui témoigne sur la position de la femme, de l'épouse,